Et voilà, c'est enregistré. Ok, du coup, ce soir, que des filles encore? Dominique n'est pas là? Que des nanas, c'est fou, hein, des nanas qui bossent, hein, incroyable. Du coup, donc ce soir, on va bosser sur le P2, sur l'écrit. Donc, vous savez, vous allez avoir un petit ordonnancement sympathique à faire. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez répondre, je vais vous poser des questions. Ceux qui veulent répondre, vous avez juste la petite main à lever en bas. Normalement, vous commencez à être un petit peu habitué de tout ça. J'accepte juste les personnes qui arrivent. Hop, et je vais vous partager mon petit écran. Tac, 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 tac. Alors, c'est comment? Non, je ne veux pas celui-ci. Décidément, aujourd'hui. Voilà. Normalement, vous allez voir mon écran s'afficher dans quelques instants. Je vous laisse me dire quand vous le voyez. Vous l'avez ou pas? Oui, Assia? Oui. Oui. Super. Eh bien, si c'est good, on va pouvoir commencer. Hop là. Alors, j'accepte juste tous ceux qui arrivent. Ok, donc le P2, c'est parti. Situation professionnelle. Vous êtes donc employé en tant que pâtissière dans la pâtisserie Le Chouchou, rue Achille Mignon à Chartres. On rappelle que c'est Anthony qui adore ces jeux de mots. Dans une optique de qualité et dans une démarche de développement durable, votre employeur souhaite que vous travailliez avec des produits locaux et du terroir. Évidemment, il vous demande de réaliser vos diverses réalisations en respectant les consignes de sécurité et les règles d'hygiène. Vous allez donc devoir préparer un fraisier, 16 éclairs chantilly, glaçage caramel. Ok, donc vous avez un peu de taf. Yes, Nadia, tu veux dire quelque chose? Non, juste que c'était OK pour moi. Ah, c'est gentil, merci. De rien. Ok, trop bien sujet. Ouais. Eh ben, on va voir, attendez. Répondez-moi aux questions déjà, on va voir si c'est trop bien. Première question. Votre chef vous informe qu'il utilise parfois des produits alimentaires intermédiaires. Veuillez définir ce qu'est un PAI. Alors, qui va me répondre? On a Laurie. Alors, je l'ai vu cette semaine, alors c'est facile. Un PAI, c'est quelque chose qui a été partiellement, en tout cas, modifié de manière industrielle, comme par exemple le praliné ou des choses comme ça. Exactement, Laurie, c'est exactement ça, tu as raison. C'est donc des produits qui ont été effectivement modifiés. Donc, c'est des produits, par exemple, les crèmes pâtissières à chaud. C'est aussi un PAI. C'est des produits que vous allez pouvoir déjà utiliser, prêts à l'emploi pour les 3/4. Est-ce que, du coup, quelqu'un peut me dire déjà 2 avantages? Qui va me donner 2 avantages au PAI? Alors, on a Asia. Alors, l'avantage, c'est que c'est rapide d'utilisation, comme les abeilles, je prends un exemple, les abaisses de feuilletage. Voilà. Le problème, c'est que. Ah, voilà. Deux avantages. Voilà. Alors, la rapidité d'exécution. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire aussi non, oui, l'avantage qu'est-ce que je peux dire aussi Est-ce que quelqu'un a un autre avantage du pays autre que le temps, effectivement? On a Anaïs. Moi, je dirais le coût. Le coût, oui. Alors, c'est pas forcément un avantage. Oui, c'est les cher. Ouais. C'est cher. C'est plutôt un inconvénient. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avantage? Est-ce que, par exemple, prenez l'exemple d'un praliné maison ou d'un praliné PAI. Quel est l'avantage d'avoir un praliné PAI qu'un praliné maison? Anaïs? Le gain de place, peut-être? Non. Ça y est. Laurie? La conservation? Voilà, la conservation, exactement. Vous avez donc une conservation qui est forcément
plus sûr, entre guillemets, parce que vous avez des produits à l'intérieur qui font que. OK ? Et aussi, vous aurez une qualité constante, puisque du coup, d'un PAI à un autre, je veux dire, vous allez acheter 2 fois le praliné, ça va être exactement le même, alors que vous allez faire 2 pralinés à la maison, en fonction du temps que vous avez duré à le faire, etc., vous n'aurez pas exactement le même résultat. Donc, vous aurez une constance dans l'utilisation. Est-ce que maintenant, quelqu'un peut me citer donc 2 inconvénients en plus de « ils sont chers » ? Laurie ? Ils sont chers. Merci Laurie. Est-ce qu'on a un autre inconvénient ? Alors, j'ai Soraya. Alors, bonjour Anaïs. Alors, moi, je dirais une standardisation de mots au final, en fait, d'avoir toujours les mêmes. Alors, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter ? J'ai dit d'avoir, en fait, en utilisant des PAI, d'avoir des produits en finalité standard, en fait, avec des goûts, une standardisation des goûts, en fait. Ouais, mais c'est pas forcément un inconvénient, parce que quand tu as un client qui vient acheter ton produit, il aime bien qu'il ait toujours le même goût s'il l'aime bien. Ouais. Peut-être au niveau organoleptique, des goûts, la qualité est amoindrie quand même, peut-être. Exactement. Au niveau organoleptique, les saveurs même sont souvent un peu moins naturelles. Tu vois, par exemple, un praliné pistache, il va avoir un goût de pistache industriel, comme quand tu manges une glace pistache, alors que la pistache n'a pas vraiment ce goût-là dans la réalité. Donc, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on a un autre… Bon, là, on a cité les 2, c'est déjà bien, mais est-ce que quelqu'un a une autre idée ? On a Asia ? C'est ce que j'allais dire, la qualité organoleptique. Ce qu'on a là, oui, ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi C'est pas évident le dernier qui est cité. Hein. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Le dernier, je vais vous montrer, le dernier qui est cité, c'est la créativité un peu bridée, puisque vous avez déjà des produits transformés, donc vous allez faire un peu moins de choses, c'est sûr. Mais bon, si vous m'avez cité déjà qu'ils étaient plus chers et qu'ils étaient moins incroyables niveau organoleptique, on est bon. Question suivante. Attention, mesdames. Vous allez réaliser une crème mousseline. Veuillez remettre dans l'ordre chronologique les étapes de réalisation. Nous avons Aline qui a levé la main. Quelle est la première étape ? Alors, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. C'était surtout parce que les PAI, je ne les ai pas vus, moi, dans le livre. C'est où ? Alors, je ne sais pas la page exacte, là, pour tout dire, mais c'est quelque part dans le livre. Oui, je me livre. doute, mais est-ce que tu sais dans quel chapitre ça peut se trouver ? Parce que là, je ne vois absolument pas. Donc, oui, dans la technologie de pâtisserie, tu dois les savoir. D'accord, ok. Bon, j'ai dû passer à côté. Oui, bon, je peux quand même te donner la première étape. Regarde dans le sommaire, tu dois avoir, ça doit être marqué. D'accord, ok. Alors la première étape, je dirais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Réaliser les pesées. Voilà. N'importe quoi, je ne l'ai pas vu, mais oui complètement. Première étape, réaliser les pesées. La deuxième, est-ce que tu sais ? Et attends, je vais lire quand même mieux, du coup. Voilà. Prenez le temps de lire parce que souvent, c'est pour ça. Moi, je fais en même temps les jaunes et le lait à ébullition. Donc, les deux sont possibles en deuxième, non ? Exactement. Pour porter le lait, en général, c'est ce qu'il y a de plus logique parce que le temps que le lait arrive à ébullition, tu as effectivement le temps de blanchir tes jaunes d'œufs avec le sucre et la poudre à crème. Merci, Aline. Alors, ensuite, Nadia, quelle est l'étape 4 et 5 ? Moi, j'aurais dit en fait cuire à ébullition la crème pâtissière. Ouais. Et ensuite, foisonner la crème avec l'autre partie de beurre. Plutôt ajouter la moitié de beurre, plutôt. Voilà, ajouter la moitié du beurre, exactement. Donc là, on a l'étape 5. Est-ce que, Laurie, tu peux me donner les 3 dernières ? C'est refroidir la crème pâtissière. Ensuite, moi, je la foisonnerai avec l'autre partie du beurre et j'aromatiserai à la fin. Ça, peu importe. Ça, franchement, ça, c'est fort. Enfin, les 2 réponses seront acceptées. Ok, il n'y aura pas de mauvaise réponse là-dessus. Les réponses des académies sont dans l'autre ordre, aromatisé puis foisonné. Mais en tant que jury, moi, peu importe, l'ordre me convient. Question numéro 4 pour 10 000 €. Qui dit mieux ? Entourer le rôle principal du beurre utilisé pour la réalisation de la mousseline. Plusieurs réponses sont possibles. Anaïs. Moi, je dirais texturant et
Foisonnant. Ouais. Il t'en manque un. Et liant. Non, pas liant. Non. Texturant, foisonnant. Ça, c'est bien. Ok. Nadia, est-ce que tu as le dernier? Liquéfiant? Non. Ah. Non, le beurre, ça liquéfie pas parce que le beurre, dès qu'il refroidit, au contraire, ça saute. Oh. Laurie? Colorant. Ouais. En même temps, c'était facile, mais je l'avais au début. On dira rien, t'inquiète. C'était effectivement colorant, foisonnant, texturant. Attention, question 5, mesdames. Vous venez de réceptionner toutes les marchandises pour réaliser votre commande. Veuillez cocher la bonne température de stockage pour chaque ingrédient. Et Laurie nous fait passer le message que la PAI, c'est page 185. Merci Laurie. Alors, du coup, les fraises fraîches, dites-moi tout. Laurie toujours. Plus 3. Plus 3 degrés, effectivement. Question d'après, nous avons les ovoproduits pasteurisés. Nous avons toujours Laurie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Laurie? Aline? Plus 3. Exactement. Ensuite, Soraya, la farine. Alors, la farine, plus 18. Exactement. Ensuite, le sucre pour Anaïs. Plus 18. Plus 18, effectivement. Le lait entier UHT pour Soraya. Plus 18. Exactement, vous ne faites pas avoir, ça c'est bien. Vous faites avoir souvent sur celui-là. Ensuite, Nadia, nous avons le beurre. Plus 3. Oui. Et enfin, Agathe, salut Agathe, nous avons les fraises entières surgelées. Donc, ce sera moins 20. Exactement. Et par contre, petite question pour le lait anti-UHT, pourquoi c'est plus 18 pour Parce que celui-ci? c'est pas du lait frais, c'est du lait anti-UHT. Non, Regarde, ok. prends un exemple simple. Ah Quand oui, tu c'est très haute température, ouais. Ouais, quand tu achètes, en fait, prends toujours l'exemple quand tu achètes ce produit en supermarché, où est-ce que tu le trouves? Ah oui, ouais, en mode normal, quoi. Voilà. En cas de doute, prenez toujours cet exemple parce que forcément, vous en doutez bien, les supermarchés ont des règles d'hygiène, etc., de chaîne du froid à respecter. Donc, regardez quand vous allez faire vos courses, où est-ce que vous trouvez chaque produit. Et comme ça, vous n'aurez aucune possibilité d'erreur. Ok, top, merci. Je t'en prie. Ensuite, question numéro 6. Pour la confection de votre entremets, vous avez à votre disposition des fraises fraîches et des fraises surgelées entières. Indiquez 2 autres formes de commercialisation de vos fraises. C'est pas très compliqué normalement celle-ci. Nous avons Aline. Je dirais en coulis ou en confiture. Oui, on en a d'autres encore. Il y en a certainement plein. Ouais. Il y en a plein. Ouais. Est-ce que tu en as une autre? Oui, surgelé, en conserve, lyophilisé, il y en a plein. Ouais. Parfait. Effectivement, vous avez de tout, mais vous n'avez pas besoin d'en citer autant. Donc, vous voyez, c'est une question très facile. Vous avez effectivement les purées. N'oubliez pas qu'en pâtisserie, on utilise énormément les purées de fruits surgelées, ou pas d'ailleurs, ou fraîches, en conserve, les fraises déshydratées, tout ce que vous m'avez dit, c'est good. Ensuite, nous allons avoir préciser l'utilisation de la fraise la plus adaptée à chaque étape de fabrication en cochant la bonne réponse et en justifiant votre choix. Nous avons donc des fraises fraîches ou des fraises surgelées. Donc pour les fraises fraîches, est-ce que vous pouvez me dire si on les utilise en montage ou en finition et pourquoi? Nous avons Anaïs. Je dirais les fraises fraîches en finition et aussi au montage quand on fait le tour du cercle, mais plus en finition. Ouais. Pourquoi? Pour des raisons organoleptiques, c'est plus joli, c'est plus frais en décor. Ouais. Et les fraises surgelées en montage, pour les mêmes raisons, c'est moins esthétique, donc mieux vaut les mettre à l'intérieur de l'entremise. Et pourquoi du coup, est-ce que si tu n'as que des fraises fraîches, tu mets que des fraises fraîches ou pas? Si j'ai que ça, oui, mais ça aura un coût. Exactement, c'est exactement ça. En fait, donc les fraises fraîches, c'est bien pour le montage déjà parce que ça ne va pas rendre d'eau aussi sur votre gâteau.
Sachez que les fruits surgelés vont rendre beaucoup d'eau et du coup, c'est pas foufou sur un entremets. Mais les fraises fraîches, surtout les gariguettes par exemple, coûtent très cher. Donc, n'hésitez pas à utiliser des fraises surgelées à l'intérieur de vos gâteaux, évidemment. Elles vont rendre de l'eau, donc vous ne pourrez pas les utiliser en décor, mais comme on vient de le dire, c'est beaucoup moins cher aussi en insert. Parfait. Question 8. Indiquez 2 avantages à l'utilisation des fraises fraîches. Bon, on en a cité déjà quelques-uns, mais qui veut y aller? Attends, je vois une question de Ludivine entre-temps. Si à l'examen, on a les deux, on prend les deux, du coup, même pour les fraises qui se voient. À l'examen, il vaut mieux que tu... Enfin, peu importe, les deux réponses seront acceptées en vrai tant que tu justifies bien. Soraya. Alors, je dirais pour les avantages, ça permet d'utiliser en pleine saison, donc d'avoir de meilleures saveurs, de meilleures qualités organoleptiques, et de deux, de faire travailler les marchés locaux. Aussi. Voilà. Et ça peut être une raison, les marchés locaux. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça peut être une très bonne raison. Effectivement, pour des raisons organoleptiques, comme tu as dit, seulement quand on est en saison de la fraise, attention, hein, ne me faites pas des fraisiers en janvier avec des fraises fraîches, s'il vous plaît. Et effectivement, comme on l'a dit juste avant aussi, elles ne vont pas rendre d'eau, donc forcément, ça sera beaucoup mieux pour vos entremets. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, pas d'inquiétude, encore une fois, vous aurez ce petit document d'ici demain. Attention, question histoire de la pâtisserie, mesdames. Qui est à l'origine de la fameuse pâte à choux? Et vous avez un petit indice si vous aimez bien les boutiques parisiennes. Alors, qui est à l'origine de la pâte à choux? Nous avons Nadia. Louis Durand? Non. Nous avons Soraya. Vraiment, par mes souvenirs des questions qu'il posait Anthony sur Facebook, je crois que c'est Antoine Carême. Non. Ah mince, eh ben j'ai raté. C'est pas grave. Asia? Moi aussi, j'étais persuadée que c'était Précieux Carême, non? La toute première version de la pâte à choux. Je sais que c'est vieux, c'est en 1877, je ne sais plus quoi, mais... Vous avez une boutique qui porte son nom à Paris. Antonin, quelque chose. Qui ne fait que des choux. Une boutique parisienne qui ne fait que des choux. Popellini, yes, me dit dans le chat. Effectivement, merci Kima, c'est Popellini qui a inventé la toute première version de la pâte à choux au XVIe siècle. Ouais. Question numéro 10. Qui peut me préciser le rôle du nappage? Alors, nous avons, qui avons-nous? Excusez-moi, tac. Nous avons Anaïs. Alors déjà, ça donne de la brillance. Oui. Et de deux, ça protège l'entremets ou les tartes au niveau des fruits. Ça protège en fait de comment dire? Ça protège l'entremets ou la tarte des bactéries. Très bien. Voilà. Des bactéries, de la sécheresse, effectivement. Est-ce que vous savez s'il y a des fruits, c'est pas dans la question, mais est-ce que vous savez s'il y a des fruits sur lesquels vous n'avez pas besoin de napper? Laurie? Les framboises. Exactement. Les framboises, vous ne les nappez pas, vous mettez du sucre glace. Par contre, tout autre fruit, et qui plus est, qui est coupé en deux, comme les fraises, au CAP, s'il vous plaît, vous me les nappez obligatoirement. Je ne veux pas avoir de fraises sans nappage sur le jour J, ok? Chose très importante. Donc, comme vous l'avez dit, protéger les préparations et envelopper pour éviter, comme je vous l'ai dit, l'assèchement et aussi la brillance. Même si moi, je ne suis pas une grande fan du nappage. Et là, mesdames, ça va être le moment tant attendu. L'ordonnancement. Alors, à savoir, attention, un ordonnancement, vous le savez, il n'y a pas une seule bonne réponse. Ok, vous avez plusieurs ordonnancements possibles, mais ceci dit, si vous suivez une technique très simple, forcément, vous arriverez sans trop de problème à faire votre ordonnancement. Est-ce que vous avez besoin, pour ceux qui ne l'ont pas, du template? Est-ce que tout le monde a son petit template ou pas? Dites-moi dans le chat si vous ne l'avez pas, je vais aller vous retrouver ça. Je vous laisse me dire, dans le chat ou en levant la main, peu importe. Tout le monde là? Tout le monde est prêt? Eh bien, si tout le monde est prêt, vous allez donc devoir, je vous laisse un petit quart d'heure, donc il est 19h20. Je vais juste couper ma caméra pendant un petit quart d'heure, le temps de vous laisser vous organiser. N'oubliez pas votre tempérage de chocolat, n'est-ce pas? Et donc, vous avez 4 heures pour cette épreuve, donc un ordonnancement P2 sur 4 heures. C'est bon pour vous tous?
Je vous laisse un petit quart d'heure. Il est 20 à 35. On fait la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je suis derrière l'écran. Je coupe mon micro. Let's go! Et Ludivine, je vais aller chercher tout de suite le template. Salut Jamila. On coupe plus ce micro, on est en plein ordonnancement. On envoie juste les templates. Je viens d'arriver. Et Ludivine, du coup, je t'ai mis le template dans le chat. Alors, Soraya, tu peux le marquer, oui, pour fondre du chocolat. Tu n'es pas forcément obligé de le marquer la fonte, tu pourras juste marquer le tempérage au moment où tu tempéreras. Mais ça, c'est une indication pour toi, tu peux le noter.
Anaïs? Oui, Jamila. J'ai pas compris parce que je suis arrivée en retard, ça sur l'élaboration, l'organisation de travail. C'est l'ordonnancement, mais juste on en parle. Sur la page. On attend 35 parce qu'on va perturber tout le monde. On évite de parler jusqu'à 35, ça roule? D'accord. À tout de suite. D'accord, ça roule. À tout de suite. Il vous reste 5 minutes.
Il vous reste 2 minutes. La pression. Et voilà, ça fait un quart d'heure. C'est le temps que vous aurez en épreuve approximative pour préparer votre ordonnancement. Est-ce que tout le monde a terminé? Premièrement. Oui, je vois des pouces. Je vois Agathe qui pleure. Agathe, tu n'as pas terminé visiblement. Assia, ça va, c'est terminé. Soraya, terminé. Nadia, terminé. Virginie, pas terminé. Sophie, terminé. Ok. Bon, allez, pas d'inquiétude. On va le faire ensemble. Ça marche? On va y aller ligne par ligne et je vais vous expliquer. Tac, 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 tac. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas une seule réponse possible. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait exactement la même chose que votre ordonnancement n'est pas bon et ne sera pas jugé bon par le jury. C'est juste que cette façon dont on va vous le montrer ce soir est la plus logique pour vous pour gagner du temps lors de l'épreuve. OK? C'est parti, je vous montre. Attention, attention, attention. Ah, mais il y a ça qui va m'embêter. Bon, je vous montre comme ça. Tant pis, je vais vous montrer en partie et on va le faire ensemble, ça sera mieux. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. OK, je vous montre ce qu'on a fait nous et vous me dites si vous avez des réflexions. Donc, on a décidé de commencer par la génoise du fraisier. Pourquoi? Parce que si vous commencez par votre pâte à choux, ça peut durer plus longtemps en cuisson, etc. Ça peut vous gêner pour la suite. Si vous avez un entremets avec un insert, là, ce n'est pas le cas du fraisier. Le fraisier est un entremets assez simple et rapide à faire. Si vous avez un entremets avec un insert, vous commencez, je vous le rappelle, obligatoirement par votre insert qui doit prendre en cellule. OK? Là, il n'y en a pas. Donc, on commence par le biscuit. S'il y avait eu un insert, ça aurait été insert biscuit. Donc, également, ce qui n'est pas noté, je vous ai dit, ce n'est pas obligatoire de le noter ici. Mais moi, je vous conseille toujours de faire la fonte du chocolat au démarrage. Anthony vous l'a mis un peu plus loin, mais moi, je préfère toujours que vous le fassiez dès le démarrage. Encore une fois, ça vous fera gagner 5 à 10 minutes sur une épreuve où vous courez, c'est important. Donc, on commence normalement par la fonte, même si vous n'êtes pas obligé de le noter. Vous avez donc la génoise sur les 30 premières minutes au maximum, OK. Un quart d'heure, le temps de faire vos pesées, de la commencer. Pour rappel, une génoise au CAP doit être faite au bain-marie. N'oubliez pas, donc ça vous prend un peu de temps. Vous mettez juste pas tout dans un robot. Vous devez passer par un bain-marie, ce qui vous prend un peu de temps. Donc, ensuite, vous le mettez en cuisson et vous préparez en parallèle votre sirop d'imbibage. Pourquoi? Parce que dès que ça sort évidemment du four, le sirop d'imbibage ne doit pas être très très loin. Ton biscuit, lorsqu'il sort du four, tu laisses dans l'échelle. Oui, oui, pas au frais. Effectivement, Laurie, tu laisses en échelle tout ce qui n'est pas produit frais, crème, etc. Ensuite, donc, vous allez vous mettre sur votre pâte à choux qui va vous prendre un petit peu de temps aussi. OK. Puis, vous allez pocher vos 16 éclairs. Ensuite, vous mettez en cuisson. Vous voyez, la cuisson est un peu longue. Donc, c'est là où, du coup, ça vous laisse le temps de faire d'autres choses. En parallèle de votre cuisson, vous ne restez pas devant le four, hein, on n'a pas le temps, n'est-ce pas? On est d'accord? Vous faites autre chose. Donc, vous allez enchaîner avec votre crème pâtissière. Attention, la crème pâtissière pour la mousseline se fait donc en 2 étapes. Aline, la fonte, c'est la mise en étuve. Si tu as une étuve à dispo, oui. Et sinon, tu fais un bain-marie de chocolat. Le chocolat peut rester à l'air libre. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça ne sera pas un problème d'hygiène. Donc, vous commencez par votre crème pâtissière. Ensuite, vous la mettez au froid négatif.
Ok, on rappelle qu'une crème doit passer par un froid négatif, obligatoirement par un froid positif. Vous commencez le montage puisque votre biscuit aura eu le temps de refroidir et donc de se démouler. Vous imbibez évidemment vos biscuits pour un petit peu plus de gourmandise. Vous finissez la mousseline et comme ça, dès que la mousseline est prête, vous l'utilisez immédiatement pour le montage. On ne la laisse pas reposer, vous l'utilisez tout de suite. Vous montez votre fraisier, ça va assez vite à monter un fraisier, hein, clairement en 10 minutes, 10-15 minutes, votre fraisier, il est monté. Et vous le mettez cette fois en froid positif. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez terminé une préparation, comme un fraisier, vous devez la mettre au froid le temps de finir tout le reste, parce que si vous laissez votre fraisier dehors, bah, clairement, vous perdez tous les points sur l'hygiène. Ok. Une fois que votre fraisier est au froid, l'avantage, c'est qu'il ne nous reste plus grand-chose à faire. Et vous voyez, on est encore large au niveau du timing. Donc, ça le fait sans problème. Vous allez donc, une fois que vous avez fini votre fraisier, excusez-moi, lancer le caramel pour vos éclairs au caramel, évidemment. Vous allez glacer vos éclairs et entre-temps, vous allez pouvoir faire la déco de votre fraisier parce qu'il sera froid, donc vous pourrez poser votre pâte d'amande dessus. Vous aurez forcément un disque en pâte d'amande à faire si c'est un fraisier. Vous aurez, c'est forcé. Oui, je sais, Laurie, je suis d'accord avec toi. Mais c'est forcé, vous aurez un disque en pâte d'amande et certainement même une rose en pâte d'amande à faire pour prouver que vous savez le faire. Attention, n'oubliez pas que vous devez maîtriser quelques décors. Et également un cornet à réaliser. Donc, n'oubliez pas de vous entraîner au cornet. Si besoin, je vous redonnerai les vidéos sur comment faire les cornets. Et évidemment, vous faites votre tempérage de chocolat, puisque là, vous avez du temps. Vous faites votre petit décor et vos éclairs seront donc déjà glacés. Il vous suffira de les couper en deux, de monter votre chantilly, de les pocher. Et là, vous êtes large au niveau de l'emploi du temps et du timing, comme vous pouvez le voir. C'est un EP2 rêvé. Si vous avez cet EP2, vous êtes les personnes les plus heureuses de l'univers. OK? Ça marche? Est-ce que ça vous semble logique par rapport à l'ordonnancement que vous vous êtes fait ou pas du tout? Ça roule, Ludivine, je renverrai ça sur le groupe. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous semble logique? Laurie me dit que oui. Asia? Là, quand je regarde l'ordonnancement, oui. Là, on sait tout à fait que pour une question d'hygiène, une fois qu'on a fait, parce que la mousseline, c'est une crème pâtissière avant tout. Après, on met une partie du beurre et après, on met l'autre partie du beurre. Donc, normalement, obligatoirement, elle doit passer en cellule de refroidissement négatif. Elle est passée Non, en fait, la crème pâtissière, tu dois la passer en cellule négative quand elle est chaude. Une fois qu'elle est froide, tu n'as plus besoin de la repasser en cellule négative dès que tu remets. Mais est-ce qu'on est obligé de le mettre sur l'ordonnancement, ça? Tu es obligé de mettre le froid négatif, oui. Ils vont je vois pas marqué. Pardon? Je ne le vois pas marqué sur l'ordonnancement. Si, tu vois, donc c'est marqué crème pâtissière ici pour la mousseline, mise au froid négatif. Pas tout. Bon, excusez-moi. Excuse-moi, désolée. Est-ce que j'avais pas tout? Merci. Alors, ça coupe beaucoup quand tu parles, mais je suppose que tu dis que tu n'avais pas vu. Oui. Super. Est-ce que pour les autres, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, il n'y a aucune question bête. Okay, c'est important que vous compreniez la logique pour que vous puissiez vous organiser au mieux le jour J. Il y a vraiment, vraiment, vraiment zéro question bête. Ça vous semble logique? C'est bon pour tout le monde? Ok, bon top si ça vous semble logique. Et là, normalement, vous arriverez donc à la fin de votre EP2. Et donc, je vais pouvoir maintenant, si vous avez des questions, répondre à toutes vos questions. Jamila, je te laisse allumer ton micro. Anaïs, vous avez, tout à l'heure, j'ai vu le truc organisation passive et... Oui, phase active et phase passive. Jamila, ça fait 2 ans que tu es dans la formation, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas encore quand même. Jamila, tu n'as pas bossé tes ordonnancements. Alors, je vais vous montrer. Bravo. Hein, pas encore fait. Hein. C'est le principal en pâtisserie. Si tu ne commences pas par ça, on va être dans la galère, moi, Jamila. Attends, je vais t'expliquer. Oui, hein. Donc, en gros, on te dit dès le démarrage, effectivement, que tu as donc un code couleur phase active et phase passive. C'est-à-dire que tu auras 2 codes couleurs. Donc, comme tu peux le voir, dans l'ordonnancement, on a 2 couleurs. Le noir pour la phase active, c'est-à-dire que tu fais quelque chose. OK? Donc, par exemple, tu fais ta pâte.
tu fais ta génoise, tu es actif, tu fais quelque chose. La phase passive que tu vois en rouge, c'est la phase où tu ne fais rien, c'est-à-dire mise en cuisson, mise au froid. Ok. D'accord. La phase active, phase passive en 2 couleurs. Tu vois, la phase active en noir, on réalise des choses. La phase passive, qu'on réalise, ouais, active tout ce qu'on réalise. Et passif tout ce exactement. qu'on met à... D'accord. Au froid ou en cuisson. C'est quand tu fais plus rien sur la préparation, c'est en repos quelque part. En froid, en cuisson, ou alors en phase de pointage, par exemple. Ah oui, d'accord. Okay. C'est bien quand tu pointes. C'est vrai, les ordonnancements, je n'ai pas encore commencé. Eh ben, tu te dépêches, Jamila, parce que c'est important. Vraiment, hein. Attention, attention. Avec le ramadan, Jamila, ça fait 2 ans que tu es dans la formation. On ne me sort pas l'excuse du ramadan, s'il te plaît. Hop. Ouais, mais le travail aussi, Anaïs. Comme tout le monde. Mais l'ordonnancement, c'est important. Ne me sors pas l'excuse du travail à moi, je bosse 17 heures par jour. L'ordonnancement, c'est important. Donc, tu t'y mets, s'il te plaît. Ouais, faut alors, mettre, c'est vrai. Ouais, c'est important, vraiment. Je te le dis pour toi, c'est hyper important. Ouais, Aline, combien de temps en cellule la crème? Une dizaine de minutes devrait être suffisant. N'oubliez pas votre crème en cellule, encore une fois, attention. N'oubliez pas, parce que si ça congèle, eh ben, ça va pas être marrant. Anthony m'a dit 15 minutes dans le premier temps. Voilà, 10 à 15 minutes grand maximum. Moi, je vous conseille 10 minutes et d'aller vérifier. Sophie, où est-ce qu'on peut trouver des sujets déjà passés pour s'entraîner? Il y en a sur le groupe. Tu vas dans la loupe et tu cherches entraînement. Les entraînements, ils sont dessus normalement. Alors, ensuite, nous avons Soraya. Alors oui, concernant en fait la logique, c'est à peu près la mienne, à peu près à quelques différences près. Par exemple, le sirop d'imbibage, c'est vrai qu'effectivement, moi, je ne l'avais pas mis juste après la fin de génoise, mais je l'avais mis plutôt à la fin de la crème pâtissière que je laissais refroidir. Pendant ce temps-là, je faisais mon disque de pâte d'amande que je réservais par la suite filmer et ensuite j'enchaînais crème aussi les montages. C'est très bien aussi pour le sirop d'imbibage, ça ne posera pas de souci. Par contre, ton disque en pâte d'amande, tu ne le gardes pas filmé. Ton disque en pâte d'amande, dès qu'il est fait, tu le poses tout de suite sur ton fraisier, puisqu'en général, tu vas même le faire sur ton fraisier. D'accord. Moi, j'envisageais en fait de l'abaisser et de le filmer, le réserver de côté, le temps de faire mon montage. Non, ça ne va pas? Pose-le directement dessus, c'est mieux. D'accord, ok, comme ça, moi, je sais que... D'accord, ok, ça marche. C'est juste que tu le fais en direct parce qu'après, il va sécher, etc. Je préfère que tu le fasses en direct, tu le poses et au moins, tu peux rattraper si besoin. D'accord. Juste une dernière question concernant le tempérage du chocolat. Vraiment, pour qu'on soit dans le bon timing, il faudrait qu'il soit commencé vraiment au début de la dernière heure, c'est ça? Si je comprends bien. Alors, là, pour un sujet comme celui-ci où tu n'as pas énormément de choses à faire, oui. Les 3/4 des sujets, les deux sont tellement denses, tu as tellement de choses à faire. Je te conseille la mise en fonte dès le démarrage de l'épreuve. Oui. Et après, le tempérage, du coup, vu qu'il est déjà fondu, qu'il sera à température, tu pourras commencer ton tempérage dès que tu verras que tu as un creux de 5 minutes. C'est l'avantage. Tu te diras, attends, là, je vais commencer le tempérage. D'accord. Il faut vraiment compter un quart d'heure pour faire les décors, le tempérage décor ou un peu plus? Le tempérage décor, tu peux compter un quart d'heure, ouais. Mais si ton chocolat est déjà fondu, en fait. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Voilà. Si ton chocolat est déjà fondu, si tu vois que tu as un creux de 5 minutes, tu dis, OK, là, par exemple, soit je vais faire un bain-marie froid pour le faire redescendre vite en température pour faire le tempérage, soit si tu l'as fait monter en température tout de suite, tu le laisses de côté, il va redescendre tranquillement en température et tu le surveilles de temps en temps. Et dès qu'il est redescendu à la bonne température, pendant que tu surveilles, tu as juste à le refaire remonter d'1 ou 2 degrés et tu fais tes décos et tu laisses ça de côté. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie, Soraya. Aline. Du coup, alors, tu dis la fonte du chocolat, mais après, il ne faut pas qu'on le laisse redurcir. Du coup, il faut le laisser refroidir. Un petit bout de temps, hein. Ouais. T'inquiète pas. Ton chocolat, tant qu'il n'est pas tempéré, tu auras un bout de temps avant qu'il durcisse. Hein. D'accord. Ok. Mais oui, de toute façon, ce que je vous dis, votre chocolat, vous le mettez à fondre. Vous le laissez redescendre tranquillement à température et vous le surveillez régulièrement. Tu vois, toutes les 20 minutes, tu regardes à quelle température il est. Et dès que tu vois qu'il approche la limite, tu le surveilles un peu plus, tu le travailles et puis tu fais ton tempérage. On le laisse sur le bain-marie pour le faire refroidir ou éteint? Non, mais s'il est éteint, ça pourrait refroidir. Non, ça marche. Ça va redescendre. Okay, Sophie, je t'en prie. Ton micro est éteint, Sophie. Oui. Bonjour. Et oui, moi, il me semble que l'autre fois, je l'ai fait monter trop haut dès le départ. Donc, c'est foutu. Parce qu'il n'était pas... Ouais. Il faut faire attention. Le chocolat ne doit jamais dépasser 50 degrés. Faites attention. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, on vous dit de ne pas le faire au micro-ondes. Au micro-ondes, vous ne pouvez pas contrôler la température. Si vous le faites dépasser au-dessus de 50 degrés, il va brûler et vous aurez une sorte de pâte. Ouais.
Faites bien attention à ça, jour J. Merci. Je t'en prie. Soraya. Dernière petite question concernant la pâte d'amande. Effectivement, elle ne le précise peut-être pas, mais est-ce qu'il faut napper la pâte d'amande? Non, tu n'es pas obligé de la napper, la pâte d'amande. Non, puisqu'il ne précise pas, en fait. Ouais, si c'est pas précisé, moi, je te conseille de ne pas le faire. Tu vas t'embêter pour pas grand-chose. Okay. Si tu n'as pas de fraises apparentes, ça ne sert à rien. Tu fais un nappage seulement si tu as des fraises apparentes. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions ce soir, mesdames? Attendez, je passe un miracle. Il n'y a pas de questions? À 3 semaines des épreuves, on n'a pas de questions? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Asia. Alors, attends, les gars. On a dit dans le chat. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas de Attendez. Moi, non, je reste sereine. J'y vais l'esprit tranquille. Je fais que ça. Je l'ai raté, comme je vous l'ai dit, je l'ai raté l'année dernière. Pourtant, j'ai fait une école de 3 ans. C'est pour vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous, Anaïs. En fait, comme vous le saviez, j'avais une maman qui était très malade, que j'ai perdue il y a 3 mois. Donc, c'est très dur. Mais je ne lâche rien. Comme je vous ai dit, c'est une passion et j'irai jusqu'au bout. Et je travaillais dans un restaurant pâtisserie Paris 8 pendant 2 ans. J'ai fait 7 jours sur 7, donc je sais ce que c'est de travailler dur. Mais je ne lâche rien. Je suis là. Et je repasse avec fermeté. Et cette fois, j'ai arrêté de travailler de nuit pour me concentrer à mon CRT. Bravo, Asia, parce que c'est beau cette détermination. Et je pense que ta maman serait contente de voir que tu vas au bout de ton épreuve et que tu lâches rien et que tu as gardé cette détermination. Et mais moi, je suis un peu émue. C'est normal. La passion, c'est que ma maman faisait beaucoup de gâteaux pour les mariages et travaillait dans une boulangerie et pâtisserie. Donc, l'odeur du beurre, c'est très dur pour moi parce que c'est très. Mais là, rien. Je me dis, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais pendant 3 ans, je me suis battue, mais je faisais Lyon-Paris, mais. C'est beau. C'est pas grave, la vie continue et je me bats. Et je vous remercie parce que j'ai fait 3 mois avec vous et franchement, vous m'avez apporté beaucoup, énormément. Et votre patience, votre dévouement, vous expliquez, vous êtes humaine et ça compte beaucoup pour moi. Merci beaucoup, Asia, c'est adorable. Et on sera là pour t'aider à aller au bout de ce diplôme. Merci beaucoup. Derrière, on restera là, tu le sais. C'est important. Ouais. Et bravo, hein. Si tout le monde pouvait avoir cette détermination dans la vie, mon Dieu, tu vas me faire pleurer aussi. Et je vais avoir 57 ans et je lâcherai. Mais c'est important, mais on va tous pleurer, ça suffit. Non, je souhaite à tout le monde de se donner entièrement et à fond et de faire vraiment et d'y aller, de ne pas avoir peur parce que quand on aime quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Pour moi, en tout cas, mais je le souhaite pour vous aussi, de tout mon cœur. Tu as 1000 fois raison, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même, vraiment. Alors, dans le chat, je vois Ludivine, est-ce que le Concorde est déjà tombé à l'examen? Oui, il est déjà tombé. Tu as une vidéo sur notre chaîne YouTube si besoin, Ludivine, du Concorde. Agathe, pour l'ordonnancement, on reste toujours à ce niveau de granularité, c'est-à-dire granularité. Oui, je vois les messages, pardon, désolé. Sur quel genre de biscuits peut-on tomber à la base de génois, joconde, d'aquoise? Tous les biscuits que tu as dans la formation, Nadia. Vraiment tous les biscuits possibles et inimaginables en pâtisserie. Asia, tu as plein de petits messages dans le chat d'amour. J'ai Soraya. Bon, déjà, tout d'abord, bon courage à Asia, puis force à toi. Et t'es très courageuse, en tout cas. C'est un modèle. Oui. Et c'est difficile de passer à autre chose. Du coup, j'avais plein de questions, mais j'ose quand même les poser. Mais bon courage à toi, en tout cas. J'avais juste une question à Anaïs. Oui, en tout cas, avec plaisir. J'avais une question à Anaïs, c'était concernant les plaques en fait de cuisson. Bon, effectivement, je ne sais pas vraiment là maintenant si on peut vraiment poser à même la plaque, par exemple des pâtes, parce que je voyais en stage toujours y protéger par un papier sulfu. Est-ce que c'est propre ou pas? Je me pose vraiment cette question-là en fait. Alors pour la pâte à choux, tu peux dresser directement sur plaque. Normalement, elles sont propres. Après, tu vas voir très vite si tu arrives dans ton centre d'examen et que tu vois que c'est pas propre. Fais sur papier sulfu, prends zéro risque. Mais la pâte à choux, en général, on la dresse directement sur plaque parce que tu as une meilleure cuisson dessus.
Donc, n'oublie pas, si tu fais ça avant, évidemment, de graisser la plaque. D'accord. Si tu ne graisses pas la plaque, ta pâte à choux ne se décollera pas. Parce qu'en soi, les plaques, elles sont bien nettoyées, en fait. Elles sont lavées à l'eau et au savon. Parce que je voyais en stage, j'ai nettoyé avec du papier, comme ça, l'excédent de graisse ou les poudres de pâte carbonisées, les nettoyer comme ça au papier. Mais je veux dire, on nettoie bien à l'eau et au savon, une plaque. Bien sûr. Mais après, tout dépend encore une fois de l'endroit où tu es, l'hygiène douteuse ou pas des choses que tu vois. Mais moi, par exemple, tu vois, chez nous, dès qu'on utilise une plaque, elles sont nettoyées effectivement au dégraissant. Elles ne sont pas nettoyées, même pas juste eau et savon, elles sont dégraissées au maximum. Après, tout dépend où tu travailles. Si tu as un doute le jour J, tu peux mettre un papier sulfurisé, ok? Ou tu peux demander au jury. C'est pas mal vu si tu demandes au jury en leur disant, écoutez, est-ce que les plaques sont nettoyées? Est-ce que je peux dresser à même ma pâte à choux directement dessus? C'est pas quelque chose qui sera mal vu parce qu'au contraire, tu vas faire attention à l'hygiène. D'accord. Ok. N'hésite pas dans ces cas-là. Ok, ça marche. Et une dernière question juste concernant la première question sur la partie théorique, pour le montage des fraises, en fait. Le montage, qu'on soit bien clair, c'est l'intérieur, en fait. C'est ça? C'est ça, exactement. Okay. En fait, tu as l'insert effectivement à l'intérieur et ensuite tu as la finition, c'est juste les fraises au-dessus en général. Le montage, les fraises à l'extérieur, ça fait partie de la finition. C'est ce que tu vois. D'accord, ah ok, ça marche. Ouais. Merci. Merci, voilà, ce sera tout. Merci. Avec plaisir. Agathe. Oui, j'ai un peu mieux spécifié ma question que j'avais posée dans le chat par rapport à l'ordonnancement. Parce que moi, j'ai tendance à aller peut-être trop dans le détail parfois. Ça sert à rien. On reste vraiment sur quelque chose de plus simple. Ouais. Tu n'as vraiment pas besoin de détailler plus que ce qu'on a vu ce soir. Vraiment pas. Tu vas te perdre, tu vas perdre le jury et surtout, tu n'as pas le temps de détailler plus que ça. Ok. Donc, c'est vraiment les grandes étapes de façon globale. Ah oui, l'ordonnancement, c'est toujours ça. C'est réaliser la pâte à choux, la dresser, la cuire. C'est pas faire bouillir le lait, ajouter le beurre, tu vois. C'est vraiment grandes étapes. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Asia. Alors, je ne t'entends pas, Asia. Vous m'entendez là? Ça coupe beaucoup. Vous m'entendez? Ça coupe beaucoup, Asia. On a du mal à... Et écris-moi ta question dans le chat, Asia, parce que ça coupe beaucoup. Là, ça a l'air d'aller. C'est bon? Et écris-moi ta question dans le chat, Asia. Je t'entends pas. Je te laisse me dire ta question dans le chat, Asia, que je puisse y répondre. Il y en a qui ont leur convocation, il y en a qui se passent à Paris. Quel drame. Bon, bah tant pis. Vous avez tous vos convocations là? Ouais? Ça y est, ça approche? Laurie, dis-moi. Ouais, moi, j'ai même visité le labo. Enfin, quand j'ai reçu ma convoque, j'ai appelé le centre d'examen. La nana à l'accueil m'a dit non, on ne fait pas de visite. Donc, je me suis un peu décomposée sur place. Et en fait, j'ai réussi à toper le nom d'un mec dans la formation. Je lui ai mis un petit mail en faisant un peu ma pleureuse en disant est-ce que je pourrais, s'il vous plaît? Et il m'a répondu pas de problème, venez tel jour, telle heure. Je vous accompagne, je vous montre, sans problème. Merci. Bien joué, Laurie. C'est beau ça. Ça se débrouille bien. Non, mais c'est cool. Et du coup, tu vas bientôt visiter le centre? Ouais, j'y vais le 4 en début d'après-midi, 4 mai. Bon, c'est bien. N'hésitez pas à insister un peu, effectivement, pour visiter le centre, si besoin. Alors, il y a Asia qui demande dans le chat, est-ce que quelqu'un passe ses épreuves à Susombrie? N'hésite pas à mettre un petit message dans les groupes. N'hésitez pas, encore une fois, dans les groupes Facebook, que ce soit les élèves dans le groupe étudiant ou même dans l'autre groupe, parce qu'il y a 10 000 personnes dans l'autre groupe. Vous trouverez certainement des camarades qui vont passer dans les mêmes endroits que vous, même jour, etc. Et ça peut vous rassurer un peu d'être avec d'autres candidats libres.
Donc, n'hésitez pas. Émilie, tout se passe bien chez Benoît Couvrant et Cyril Lignac? Oui, ça se passe bien, oui. C'est la course, mais oui, ça se passe très bien. Oui, toujours. T'as vu Benoît? Oui, je l'ai vu, je vais passer son bonjour. Il dit que ça faisait longtemps qu'il t'avait vu. Il te l'a repassé. C'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, contente si ça se passe bien, c'est top. Cool. Nadia qui dit qu'elle a trouvé une camarade dans le groupe. Voyez, ça peut vous aider aussi le jour J si vous avez des gens avec qui vous avez déjà un peu parlé avant. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits messages, je les accepte dans les groupes. Pas d'autres questions, mes loulous? On est bon ce soir? Ah, Ludivine, c'est quand même. Coucou, tu vois pas mes messages, alors je te parle directement. J'aurai mon fils, il aura 2 mois le jour de l'EP2. Je voulais savoir, on finit à quelle heure, Max? J'embaucherai à 7 heures. Si tu commences à 7 heures l'épreuve, tu seras parti vers 13 heures. Ok, parce que j'avais vu jusqu'à 18 heures, donc je me suis dit, mes seins, ils vont être en compote jusqu'à 18 heures. Non, normalement, si tu commences à 7 heures du mat les épreuves, tu finis pas à 18 heures. Hein. C'est une demi-journée. Ok, bon, ça me rassure alors. Merci. T'en prie, Ludivine. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas du tout? On est good? Bon, écoutez, si on est good, je vais vous laisser. Je remettrai ce live évidemment comme d'habitude pour que vous puissiez le préparer. Juste du coup, au niveau de la préparation, je ne peux pas faire d'autres lives cette semaine parce que j'ai une conférence à AP Pâtisserie demain, une conférence pâtisserie, l'art de la pâtisserie jeudi, et que dimanche, je pars, comme vous le savez, en vacances. Par contre, mi-mai, quand je reviendrai, donc moi, je suis beaucoup en jury. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on passe l'écrit et pratique le même jour? Oui, c'est en même temps, c'est la même épreuve. Donc, j'essaierai peut-être pour l'EP2, en fonction de qui ne l'a pas encore passé, de vous refaire un petit live comme ça, mi-mai, si j'ai le temps. Et sinon, je verrai peut-être avec Anto ou Geoffrey, parce que Alf aussi part en vacances, mais je verrai avec Anthony et Geoffrey, peut-être qu'ils vous en fassent un en après-midi. Et même si vous n'êtes pas tous là, de pouvoir vous le remettre après en replay assez rapidement pour que vous en ayez d'autres, parce qu'Anthony vous a préparé 4-5 autres sujets. OK? Si ça vous va, je verrai avec les gars pour qu'ils vous préparent ça. Mi-mai, je passe le P1, mais sans les matières générales, je suppose. Écoutez, je penserai fort à vous, mais de toute façon, je vais suivre quand même tout ça de près. N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite à tous un bon courage. Ne lâchez rien. Allez-moi me décrocher ce CAP. Bon, cette année, on vise les 97% de réussite, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, allez tous décrocher ce CAP. Et puis, si vous avez besoin de moi, même si je suis en vacances, n'hésitez pas à faire un petit message au gars marqué urgent et ils me transféreront. Ça marche? Bon. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée.